Dieu ne voit pas la rébellion de l'homme. Dieu ne voit pas notre péché. Dieu voit le sang. Et c'est une chose que les yeux de Dieu ne peuvent pas pénétrer. Je veux dire, il peut voir les intentions de nos cœurs. Il peut voir à travers la roche solide. Il peut voir à travers la montagne. Il peut tout voir, mais il y a une chose qu'il ne peut pas voir. C'est le sang de Jésus. Regardez, on se connaît depuis longtemps et je comprends un peu où vous voulez en venir. Mais mon père disait qu'il devait être sauvé chaque dimanche soir. Ok? Et donc, il ressentait cette conviction saisissante de confesser tout ce qu'il avait fait cette semaine-là en tant que garçon de 14 ans dans le culte du dimanche soir. Et il y avait juste une masse de conviction, donc Condamnation. de la condamnation. Je pense donc que nous parlons d'une époque où les gens donnaient leur vie à Jésus, mais peut-être comme un ticket de bus pour le paradis. Ils ne connaissaient pas l'amour de Jésus, on ne leur enseignait pas la bonté de Dieu. C'était le feu de l'enfer et c'était Balancer ses fesses le au-dessus. feu de l'enfer au-dessus duquel on était suspendu. Des charbons. Et le feu est ici. Joli petit sermon illustré ici. Mais mon père, en grandissant, a appris cela. Beaucoup de nos téléspectateurs ont appris que si vous acceptez Jésus, vous devez vous repentir chaque dimanche soir pour être en sécurité. Et donc, le truc marrant, c'est drôle maintenant, ça ne l'était probablement pas à l'époque, mais mon père disait que sa mère lui avait dit que si tu vas au cinéma et que le Seigneur revient, il te laissera là. Tu vois, tu n'iras pas au paradis. Donc nous parlons d'un sujet vraiment énorme quand nous parlons de la grâce. Donc si vous faites un zoom arrière depuis ce que nous avons dit, ou ce que nous avons voulu dire, ou ce que cette expérience de dire une prière de salut, commencez au tout début pour une personne qui veut juste entendre le message fondamental de l'évangile de la grâce. Oui, j'aime bien illustrer. Je pense que c'est plus facile pour les gens à comprendre. Si vous regardez la nuit de la Pâque, la toute première Pâque en Égypte, lorsque Dieu a dit aux enfants d'Israël de mettre le sang sur les poteaux de la porte et sur le linteau pour former la croix, le sang, et Dieu dit « Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous ». Maintenant, imaginez qu'il y a deux maisons et qu'elles ont le sang sur leur montant de la porte. Ce sont toutes les deux des familles israéliennes, des Israélites, et elles ont le sang sur les montants de leur porte. Cependant, l'une des familles tremble dans ses bottes. Le père est désespéré et le fils demande « Allons-nous mourir? Je suis le premier-né. Vais-je mourir ce soir ?» Et l'autre famille chante des louanges toute la nuit, mange l'agneau rôti et adore Dieu et dit « Ne t'inquiète pas, d'accord ? Quand Dieu verra le sang, il passera au-dessus de nous. » Le lendemain matin, quelle famille est sauvée? Celle qui loue. Les deux. Les deux. Eh bien, attendez. Les deux sont sauvés. Pourquoi? C'est Tu le as sang. besoin de ce professeur, vas-y. C'est le Je ne pense sang. pas avoir besoin de ce professeur. C'est le sang. Désolée. Oui, c'est peut-être une question piège, mais le truc, c'est que Dieu dit « Quand je vois le sang », pas votre foi, pas même votre... Ne mettons pas notre foi dans notre foi, mais Dieu dit « Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. C'est » vrai. Le sang de Jésus a été versé. Nous croyons que son sang lave nos péchés. Et nous le confessons. D'accord? Dieu appelle ça la foi. Mais ce n'est pas à nous d'appeler la foi. C'est à nous de regarder le sang et de dire que le sang sauve. D'accord? Et Dieu dit, quand vous dites que le sang sauve, je vois votre foi. C'est à nous de voir le sang. Et je pense que nous devons comprendre que ça n'a rien à voir avec nous. Le sang a été versé. Maintenant, nous pouvons être dans la peur et l'inquiétude toute la nuit. Et nous avons gaspillé nos émotions. Nous gaspillons notre stress. Nous gaspillons notre inquiétude, notre attention. Alors qu'en fait, nous sommes en sécurité puisque le sang a été versé. La question est de savoir si le sang a été déposé sur le montant de la porte de votre famille. C'est ça la question. Si le sang est là. Maintenant, l'autre famille a apprécié son salut. Ils ont apprécié leur délivrance. Mais ils n'étaient pas plus en sécurité que la famille qui était dans la peur. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que nous devons revenir à l'œuvre de Jésus. L'accent est mis sur lui et non sur nous. Nous sommes en sécurité en voyant que le Christ a porté nos péchés et pris nos jugements. Son sang a été versé.
Ainsi, pour la première fois, le jour de Yom Kippour, le jour des expiations, le sang est aspergé sur le propitiatoire. Et j'ai une image des ailes des anges, les chérubins, parce que c'est le lieu secret du Très-Haut. À l'époque, lorsque David parlait du lieu secret du Très-Haut, il se rendait dans le Saint des Saints du tabernacle de David. Il n'y avait pas de voile. Et Dieu est en train de restaurer le tabernacle de David dans ces derniers temps. Il se prosternera devant le Seigneur, juste entre les chérubins, sur le siège taché de sang. Lorsque le sang est sur le siège, les chérubins, les yeux représentent les yeux de Dieu. Ainsi, pour la première fois, sous le propitiatoire se trouvent les éléments de la rébellion. L'homme a rejeté la provision de la manne de Dieu. Il se plaigne. Vous avez le pot d'or de la manne à l'intérieur de l'arche. L'homme a rejeté la norme de sainteté de Dieu, qui sont les 10 commandements. Ils sont là. Les 2 tablettes sont dans l'arche. L'homme a rejeté le leader désigné par Dieu. Aaron, le frère, est aussi là. Donc, tous ces 3 éléments de la rébellion de l'homme, Dieu dit, mets-les sous le propitiatoire. Et quand le sang est répandu dessus, Dieu ne voit pas la rébellion de l'homme. Dieu ne voit pas notre péché. Dieu voit le sang. Et c'est une chose que les yeux de Dieu ne peuvent pas pénétrer. Je veux dire, il peut voir les intentions de nos cœurs. Il peut voir à travers la roche solide. Il peut voir à travers la montagne. Il peut tout voir, mais il y a une chose qu'il ne peut pas voir. C'est le sang de Jésus. Magnifique. Et Dieu a ordonné qu'il en soit ainsi. Et la question est de savoir si le sang est appliqué sur le montant de la porte de votre famille. Est-il appliqué à votre cœur? Avez-vous bénéficié du sang? Une fois que vous l'avez fait, vous êtes... Une goutte de sang de Jésus peut effacer vos péchés, les péchés de toute votre vie, toute la vie, passée, présente et future. Je crois que chaque ministère, chaque pasteur, chaque leader a une équipe ou une mission pour laquelle Dieu l'a élevé. Et la mienne est de redécouvrir l'évangile de la grâce. Quand j'ai redécouvert l'évangile de la grâce dans ma propre vie, j'ai réalisé que cela aidait les gens à comprendre comment ne pas être sous la loi, mais sous la grâce, parce que le péché ne peut pas dominer sur vous quand vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alors, comment puis-je faire cela en pratique? Comment puis-je fonctionner sous la grâce et non sous la loi? Et ce qui m'a aidé, c'est ceci. Pour aider les gens à comprendre, bien sûr, à partir de ma propre expérience, je lutte avec cela. Et le Seigneur m'a dit un jour, tu es sous la loi. Et j'ai dit, Seigneur, je suis un prédicateur de la grâce. Que veux-tu dire par là que je suis sous la loi? Il a répondu, la loi, c'est la demande. Et la grâce, c'est la provision. Donc la loi est une question de demande. La loi exige la droiture de la part d'hommes en faillite à cause du péché. La grâce fournit la droiture comme un don à l'homme. Donc la loi est toujours très exigeante. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. La grâce pourvoit toujours, je le ferai, je le ferai, je le ferai. La nouvelle alliance. Alors quand j'ai vu ça, pratiquement chaque jour quand nous nous réveillons, nous avons un choix. Nous pouvons être orientés vers la demande. Nous pouvons penser à, hey, j'ai ce délai à respecter, j'ai ma fille adolescente à qui je dois parler, j'ai ma femme à rendre heureuse. Pourquoi vous riez à ça? Vous êtes orienté vers la demande. Quel genre d'exigence? C'est une exigence envers vous-même. Est-ce que vous pensez à ça quand vous vous réveillez? Ouais, c'est vraiment bizarre. Son éclat, c'est quand tu te reposes. Vous devez imposer les mains à Matt. Oh. Ou vous pouvez vous réveiller avec l'esprit de la provision. Une partie de ça. Bon, d'accord. Même si je vais m'occuper de ma femme, la provision de la sagesse sera là. La provision de grâce et de miséricorde sera là. Ouais. C'est une question de perspective. La repentance, si vous voulez. Parce que la repentance est un changement d'esprit. Donc, je sais que beaucoup de gens luttent avec leur santé. Vous savez, ils ont peut-être reçu un mauvais diagnostic aujourd'hui. Je sais à quel point c'est épuisant. Il arrive parfois comme un camion Mac, j'en suis sûre, pour beaucoup de gens. Comment faites-vous? Parce que je sais qu'il faut un moment pour juste partir. Je dois d'abord inverser les choses ici. Je pense que le champ de bataille est dans l'esprit. Aider ceux d'entre nous qui ont reçu un mauvais diagnostic à se ressaisir, à commencer à croire et à ce que nous disons, parce que je sais que ce que nous disons dans ces moments-là a un effet si étonnant sur nos corps, sur nos esprits, sur nos pensées. Comment surmonter cela? Et laisser tomber ce que nous pensons devoir faire pour prendre soin de nous quand nous savons que Dieu nous a pris en charge. Vous savez, l'hébreu Rapha, pour la guérison, Jéhovah Rapha et la guérison.
Mais l'étymologie, la racine de Rapha est Rapha, avec un hey, qui signifie détendu, laisser aller. Il y a donc un verset qui dit qu'un cœur détendu est la vie de la chair. Wow. Très souvent, nous enseignons la confession de foi. Nous venons de ce genre de milieu, nous confessons. Il était malade, il a confessé par ses meurtrissures, certains guérissent. Mais si vous n'enseignez pas aux gens à se débarrasser de leur stress, de leurs soucis et de leur anxiété, ils peuvent confesser par peur, confesser à cause de l'anxiété. Nous avons vu des gens qui sont désespérés, oui, ils diront tout ce que vous voulez qu'ils disent. Je pense que la première chose que nous devons partager avec eux est comment laisser aller cette inquiétude, que Dieu prend soin de vous. La raison pour laquelle il est dit de jeter tous vos soucis car il prend soin de vous. Et regardez les oiseaux du ciel, Jésus dit. Ils ne s'inquiètent pas de savoir d'où viennent leur nourriture. Et même sur le trottoir, vous pouvez les voir picorer sur la chaussée en béton, non? Que mangent-ils? Et nous nous demandons si Dieu prend soin des oiseaux. N'avez-vous pas plus de valeur qu'eux, dit Jésus? Je pense que bien souvent, nous devons commencer par lâcher la peur, l'anxiété et l'inquiétude avant de pouvoir enseigner aux gens comment recevoir la guérison. Souvent, je constate que ce sont les gens qui, pour une raison quelconque, ne s'inquiètent plus autant de leur état. J'ai prêché un message sur ce sujet à Lakewood, chez Paul Austin. J'ai dit « Docteur ». Il m'a dit ceci après le sermon. Il a dit ceci et c'est tellement vrai. J'entends ça tout le temps. Mais la semaine dernière, il m'a raconté qu'un type avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas. Et vous savez, le pourcentage de s'en sortir est vraiment sombre, non? Il a dit « Ce type a juste vécu, encore et encore et encore ». Paul lui a demandé « Quelle est la raison pour laquelle vous viviez tant d'années avec ça ?» Il a finalement été guéri. Mais il dit qu'il a dit que « Eh bien, je ne m'inquiète pas pour ça. Je sais que Dieu prend soin de moi. » Je pense qu'il y a une clé là. Vous savez que nous avons besoin de redécouvrir. Que nous devons être attentifs à la provision. Si vous êtes malade, la provision va vers vous. Elle peut ne pas se manifester complètement d'une seule fois, mais 34 signifie que vous êtes à 74 de guérir. C'est ça. Mais 64 est l'étape suivante. Maintenant, vous êtes plus guéri que malade. Si vous avez encore des symptômes, n'abandonnez pas. Le meilleur de Dieu pour vous est que vous receviez la guérison de lui. Quelle est l'alternative de s'accrocher fermement et de ne pas vivre la vie de lâcher prise? Vous savez, je regarde votre propre vie. Il ne s'agit pas seulement de moi et de ce que Dieu a fait à travers moi. Et je veux répéter que ce que Dieu a fait à travers moi, souvent, parfois, je laisse aller. Les gens disent que rien ne va se passer, mais quand vous laissez aller, Dieu travaille en vous, à travers vous. Quand je regarde votre propre vie, je me souviens que lorsque vous êtes allé dans certains de ces endroits difficiles et dangereux du monde, vous ne vous êtes pas inquiété. Vous étiez dans un endroit dangereux, mais vous ne vous êtes pas inquiété parce que vous m'avez dit que vous connaissiez la souveraineté de Dieu. Donc, parce que vous connaissiez la souveraineté de Dieu, vous avez su lâcher prise. Et Dieu vous a protégé. Et regarde ce que vous avez fait ces dernières années. Vous avez une lourde tâche à accomplir, mais pourtant vous êtes toujours si détendu. Donc, il ne s'agit pas seulement de construire une église, c'est qu'il s'agisse d'une organisation comme TBN, qui est le numéro 1 dans le monde, mais vous avez beaucoup de responsabilités. Pourtant, je vois que vous êtes toujours aussi détendu. Vous êtes toujours un type cool. Je suis pas là en train de vous flatter, non, je dis juste la vérité. Jésus, personne n'a accompli plus que lui en 3 ans et demi. Pourtant, personne n'était plus détendu que lui. Il avait toujours du temps pour chaque personne, du temps pour s'arrêter, faire demi-tour sur le chemin pour ressusciter la fille de Jairus ou pour la guérir. Il s'est arrêté et a passé du temps avec cette dame qui a été guérie par derrière, parce qu'il ne peut pas la laisser recevoir par derrière, parce que dans l'Ancien Testament, Moïse a vu Dieu par derrière, et dans l'Ancien Testament, les hommes péchaient toujours. Sous la loi, Dieu est toujours en train de repartir. Donc ils ont toujours vu Dieu par derrière. Le lieu de la malédiction, le lieu de la condamnation, Jésus ne peut pas la laisser recevoir par derrière. Il se retourne pour qu'elle voie son visage, qu'il l'aime, il veut qu'elle ait cette guérison. Il lui a dit, va dans la paix et la tranquillité d'esprit. Donc personne n'a accompli autant de choses que lui. Même lui a pris du temps avec la fille de Jairus est morte. Et pourtant, il a eu le temps d'aller là-bas et de la ressusciter d'entre les morts. Ainsi, la cadence, le rythme de la grâce qu'il vit. Je souhaite que tout le monde puisse simplement regarder la vie de notre Seigneur Jésus et de ne pas avoir cette idée « si je ne fais rien, rien ne se passera ». C'est vrai pour le monde, mais ce n'est pas vrai pour l'enfant de Dieu. Vous savez, quand vous vous reposez, Dieu travaille, mais quand vous travaillez, Dieu se repose. C'est pourquoi il m'a dit, j'ai écrit ça dans mon livre aussi, il y a de nombreuses années, il a dit que lorsque vous vous reposez, je travaille. Waouh, la productivité du repos. Wow. C'est une révélation étonnante qu'en fait,
En gros, quelque part, hors caméra, vous décriviez où vous avez presque vu une sorte de vision et que vous avez vu le ravitaillement arriver. Vous avez en quelque sorte repris. Vous pouvez nous en parler? Un jour, je priais et j'ai eu une vision intérieure de tuyaux dorés, souples et flexibles, venant du ciel et dispensant de l'huile dorée sur un croyant. Ainsi, un tuyau fournissait la sagesse financière, un autre tuyau fournissait la santé et la guérison, un autre tuyau donnait de la sagesse pour son mariage, une autre source était la bénédiction dans sa marche avec Dieu. Quand j'ai vu cette réserve d'huile dorée, plus tard, j'ai demandé au Seigneur la confirmation de cette vision. Je suis toujours très prudent avec les visions, mais le Seigneur m'a amené à Zacharie 4, où Zacharie a vu des tuyaux d'or fournissant de l'huile d'or sur la menorah. Donc j'ai eu la confirmation et dans cette vision, j'ai vu ce croyant. Il a commencé à s'inquiéter d'un domaine de sa vie. Ce qu'il a fait en substance, c'est qu'il a resserré cette source, ce tuyau doré et souple. Il l'a pressé. En ce qui concerne le ciel, l'approvisionnement coulait toujours. Mais en ce qui le concerne, il semblait pour lui que Dieu ne l'approvisionnait plus. Mais en fait, tout ce qu'il avait à faire, c'était de lâcher prise dans sa vie de pensée. Jésus dit, n'ayez aucune pensée inquiète et Dieu vous vêtira mieux que le lys des champs. Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui ont été enseignés de manière erronée et ils ont grandi peut-être dans un environnement religieux et des situations de ce genre. Et parfois, lorsqu'ils entendent que vous pouvez être heureux, que vous pouvez être libéré de vos dépendances et tout cela, ils s'arrêtent et disent « Attendez une minute, mais alors ça, mais alors ça, mais alors ça ». Ce sont les « et alors » qui les retiennent de cet espoir. Donc, je crois que mon ministère que Dieu m'a donné est de donner aux gens le fondement scriptural. Nous avons besoin de savoir pourquoi c'est là. Pourquoi je peux être positif? Pourquoi je peux espérer le meilleur pour mon avenir? Pourquoi je sais que si j'ai un mauvais pronostic du médecin, je sais que cela va s'arranger parce que Jésus a payé pour cela. Et je vois dans les Écritures, et je vois par moi-même que mes péchés ne retiendront pas les bénédictions parce que la grâce est plus grande que le péché. Si le péché était plus grand que la grâce, alors Jésus ne guérirait pas les pécheurs, les prostituées, les taxateurs, comme ça, parce que leur péché aurait arrêté sa grâce. Là où il y a du péché, la grâce surabonde. Maintenant, la conclusion pour certaines personnes, et ils ont accusé Paul de cela, c'est que nous devons pécher davantage afin que la grâce puisse abonder. Ce que Paul n'a jamais prêché, moi non plus. Mais le fait demeure, car à moins de prêcher une doctrine radicale où le péché augmente, la grâce surabonde, vous ne pouvez pas être mal compris. Pour que vous puissiez être incompris, il faut que Paul ait prêché de façon radicale. Là où le péché augmente, la grâce surabonde. De tous les disciples, les 11 qui étaient présents le jour de la Pentecôte, qui Dieu a-t-il choisi pour parler? Et comment a-t-il parlé? Avec sa bouche. La même bouche qui, quelques jours auparavant, a nié 3 fois connaître Jésus. C'est la même bouche qui a prêché, et 3000 personnes ont été sauvées. Là où le péché augmente, la grâce surabonde. Quelle est votre définition de la grâce? Juste une de vos définitions de la grâce. Je veux dire, qu'est-ce que vous diriez pour que les gens comprennent quand ils entendent parler de la grâce? C'est lorsque vous faites l'expérience de la grâce que vous pouvez mieux la comprendre. Je la définirais comme une faveur non gagnée, non méritée. Oh, c'est bien. Et ça ne vous laisse pas le même. Quand vous savez que la bonté de Dieu... Le problème est que parfois, vous pensez que parce que j'ai tout sous la main, aujourd'hui c'est ennuyeux. Quelqu'un va être fort, et puis vous allez là-haut aussi sec qu'un os, parce que vous regardez vers vous-même. Donc je pense que faire l'expérience de la grâce est plus important que de la définir. Je pense que nous avons tous fait l'expérience de la grâce. Et j'aime cela parce que vous avez dit que c'est la bonté de Dieu qui vous conduit à la repentance. Et donc la grâce ne consiste pas à pécher davantage, il s'agit de devenir meilleur, il s'agit de devenir plus fort, il s'agit d'être capable d'avoir assez de grâce pour résister à la tentation du péché. Dans l'Ancien Testament, vous devez d'abord vous repentir avant de voir la bonté de Dieu. Cela est vrai, sous le modèle de la loi. Mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, la bonté de Dieu vient en premier. Donc si nous montrons aux gens la bonté de Dieu, Jésus les guérit et il change. Il a démontré la bonté de Dieu à Pierre. Oh, regardez dans les filets qui se déchirent, le bateau qui coule. Et Pierre dit, « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » C'est la bonté de Dieu qui l'a conduit à se repentir. La grâce est donc l'opposé de la loi. La loi dit que vous devez d'abord changer, puis Dieu changera l'attitude envers vous. Mais la grâce, c'est Dieu qui nous aime. Dieu est bon pour nous. Maintenant, recevez cela, et ensuite vous changerez. Donc ça a été un changement. Maintenant, si Joël et moi étions dans l'Ancien Testament, nous serions certainement des hérétiques, parce que nous prêchons, parce que nous aurions dû prêcher tous les deux l'espoir et la grâce, alors qu'il n'y a aucun fondement pour cela.
En fait, pour que nous soyons des prédicateurs justes et pieux dans l'Ancien Testament, si nous étions tous les deux là, nous devrions prêcher la loi. Vous verrez Joël avec, vous savez, et puis la longue barbe qui dit « Ne vous attendez pas à vous réveiller avec de l'espoir. Le jugement arrive, et là, il sera exact, et je serai exact. » Parce que c'est la parole en sa saison. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Jésus est mort. La volonté a été déchirée. Dieu est sorti et dit « Bienvenue à la maison ». Toute la bonté de Dieu s'est déchaînée sur un monde qui pleure et qui meurt et qui réclame Jésus. Et pourtant, nous ne montrons pas la grâce. Nous avons un mélange de loi et de grâce. Nous sommes donc toujours dans la dispensation de la grâce. Dieu juge-t-il les nations aujourd'hui? Regardez Abraham. Il a négocié avec Dieu au sujet de Sodome et Gomorrhe. Voici Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, il dit « Dieu, as-tu trouvé 10 justes? Vas-tu les détruire? » Dieu dit non. Je ne détruirai pas pour 10. Il n'y a qu'un seul, Lot. Dieu ne détruira pas Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, nous disons que Dieu va juger l'Amérique. Ne me dites pas qu'il n'y a pas 10 justes en Amérique. Allez, d'où vient cette idée? Et puis, vous commencez à être accusé parce que vous donnez aux gens de l'espoir et de la grâce. Mais en fait, c'est la parole de saison. C'est l'évangile de la grâce. La grâce n'est pas un enseignement. La grâce est l'évangile. Ce n'est pas « fait le bien devient bon, faites du mal, devenez mauvais ». C'est « vous pouvez recevoir un bien que vous ne méritez pas parce qu'il y en a un autre qui a reçu tout le mal qu'il ne méritait pas ». Qu'est-ce que l'espoir? Pourquoi est-il important? Pourquoi passez-vous votre vie à le prêcher? Eh bien, je pense que c'est tout simplement pratique. Il y a beaucoup de choses qui poussent les gens vers le bas dans la vie. Peu importe qui vous êtes, vous faites face à des défis dans la santé et les finances et les relations. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez juste vous enfoncer et passer à travers les étapes de la vie. Vous n'entendez rien de bon et vous pouvez être un croyant et connaître le Seigneur et tout ça, mais ne libérez pas votre foi. Mais je ne pense pas que... Je sais que Dieu ne veut pas qu'on vive de cette façon. Et je crois, comme le dit l'Écriture, que le chemin des justes devient de plus en plus lumineux. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de difficultés tout au long du chemin, mais Dieu ne nous aurait pas fait venir ici s'il n'avait pas quelque chose de mieux devant nous. Nous devrions grandir et prendre un nouveau départ et être une bénédiction pour les autres. Et je pense que vous le devez, il faut de l'espoir pour remuer ça. Et en fait, on ne peut pas avoir la foi si on n'a pas d'abord l'espoir. Vous devez savoir que Dieu a quelque chose de mieux pour vous, sinon je ne respirerai pas aujourd'hui. Alors je vais remuer mes dons et je ne vais pas me concentrer sur tout ce qui ne va pas. Regardez à tout ce qui est bien, je vais être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Mais une attitude de foi, je pense, est tellement importante pour vivre, pour atteindre la plénitude de son destin. Donc je pense que c'est ça l'espoir. Quel est le contraire de l'espoir? Je pense que le contraire de l'espoir serait le désespoir ou le fait d'être médiocre ou d'être insensible à la vie, de ne pas avoir de passion. Je ne pense pas qu'il faille être désespéré comme si vous alliez en finir, mais simplement je pense que certaines personnes ont perdu leur passion, ils ont perdu leur ardeur dans la vie. Et c'est facile à faire parce qu'il y a des pressions dans la vie. Il y a des choses qui nous poussent tous vers le bas. Et parfois, c'est une chose après l'autre. Mais je crois vraiment qu'une partie de l'espoir consiste à être reconnaissant chaque jour. Dites, Dieu, aujourd'hui est un cadeau que tu m'as donné. Et oui, j'ai peut-être 1 millier de choses qui ne vont pas, mais je vais trouver 5 choses qui vont bien. Et je vais être reconnaissant pour cela. Et donc, quand vous commencez à voir, et je n'aime pas être négatif à ce sujet, mais si vous regardiez en perspective pour dire, et s'il ne nous restait plus que 3 semaines à vivre, eh bien, nous aimerions probablement mieux les gens. Nous profiterions probablement de cette journée, on sortirait pour regarder les fleurs, nous ne prendrions probablement pas les choses pour acquises. Et je pense que nous devrions vivre chaque jour en sachant que ce jour est un cadeau. Non pas que nous allons partir demain, mais juste prendre le temps d'apprécier. Je pense que j'ai aussi une fâcheuse tendance. Vous regardez en arrière, il y a 20 et 30 ans, et vous vous dites « Oh, c'était le bon vieux temps. Tu te souviens de ceci et de cela. » Vous savez quoi? C'est le bon vieux temps maintenant. Nous sommes en bonne santé. Nous sommes forts. Nous sommes ici à Jérusalem. Nous pouvons tous trouver quelque chose. Même si nous ne sommes pas ici, même si vous êtes là à la maison, vous pouvez trouver « Eh bien, je vais juste aller au travail aujourd'hui. Joël, je vais juste nettoyer la maison. » Oui, mais vous savez quoi? Vous avez de la force aujourd'hui. Vous avez une famille. Vous avez des gens à aimer dans votre vie. Il y a tellement de choses dont vous pouvez être reconnaissant. Et je pense que quand vous êtes reconnaissant, ça vous aide à avoir plus d'espoir. Et à croire que Dieu a quelque chose de bon devant nous. J'ai grandi comme ça, cela fait partie de ma personnalité d'être optimiste. J'ai réalisé que beaucoup de gens n'étaient pas comme ça. Ils grandissent en étant négatifs, en faisant ce qu'ils ont à faire. Rien de bon ne m'arrive jamais, je n'ai jamais eu de chance. Ce genre d'attitude. Mais vous devez changer cela. Parce que ce qui se passe dans votre esprit toute la journée se traduit par ce à quoi vous pensez. Quand vous changez ça et que vous pensez, vous savez quoi, mon Dieu, je suis reconnaissant d'être en vie, je me sens béni, je pense que je suis en bonne santé, et vous attirez encore plus la bonté de Dieu. Je crois que c'est là que Dieu peut ouvrir de nouvelles portes et vous faire confiance pour aller plus loin. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.